Bienvenue à toutes et tous dans le 13e numéro de la Bordelaise, le condensé de l'actu des Féminines des Girondins de Bordeaux. Je salue les sociaux et les abonnés à cette chaîne et j'accueille tout de suite Monsieur Patrick Gomez. Salut Patrick. Salut Nico, salut Thibaut, pardon, et salut à tous ceux qui nous regardent. Et Monsieur Thibaut Desjardins qui est là. Salut Thibaut. Salut. On peut vous suivre, messieurs, sur Caps Cap Girondine, sur Instagram et sur Twitter pour Thibaut et Patrick Gomez sur ses réseaux sociaux. Ça va s'afficher sur vos écrans. On va revenir avec vous, messieurs, sur ce match de D1 Arkema face au Paris FC. Score final 0-0 et sur les fins de contrat dans l'effectif des Girondins de Bordeaux. 12 joueuses en fin de contrat. Vous me direz, messieurs, s'il faut s'alarmer, pour la saison prochaine. Donc, on va parler de résultats, du jeu, des joueuses, des tops dans cette émission et du calendrier. C'est le moment de liker, de vous abonner à cette chaîne si vous aimez les féminines des Girondins de Bordeaux et les Girondins de Bordeaux en règle générale. Messieurs, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match face au Paris FC? Je commence par toi, Thibaut. Qu'est-ce que tu as envie de retenir sur ce 0-0 face au troisième quand même de la D1 Arkema? Oui, c'est ça. C'est surtout le Paris FC est un candidat à la troisième place, donc à l'Europe en fin de saison. Je retiens une prestation globalement intéressante, beaucoup plus intéressante dans le contenu que lors des 4 dernières rencontres. J'exclus le match de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Mais en fait, on est dans la lignée un peu de ce qu'on a vu face au PSG. On va dire une équipe qui a retrouvé, on va dire, un collectif et surtout une assise défensive qui faisait défaut. Ça reste encore difficile dans les 30 derniers mètres, mais je préfère voir le verre à moitié plein aujourd'hui. Bordeaux prend 1 point face à un candidat à l'Europe, sort une prestation collective plus qu'intéressante, et j'ai envie de retenir ça de ce match. Patrick, c'est une fin de série aussi. Elles étaient sur 4 défaites consécutives en D1 Arkema, ce qui était historique. Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir comme Thibaut, ce point, cette fin de série, ou tu retiens autre chose? Ouais, alors le point, oui, la fin de série, oui, mais moi je retiens plutôt que c'est probablement la prestation la plus aboutie depuis le début de saison. Elles ont fait 90 minutes pleines dans le jeu. Comme l'a dit Thibaut, il manquait la finition. On en parlera en déroulant le match, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est une prestation de la première à la dernière minute qui a été totale. Une équipe qui s'est engagée, qui n'a pas refusé le jeu, qui a mangé le PFC. Et j'ai pas vu tous les matchs du PFC, mais j'ai rarement vu le PFC autant en difficulté, même face à des grosses équipes. Elles ont été complètement dominées dans tous les compartiments du jeu. Et elles auraient pu faire la différence sur des individualités, mais ça ne s'est pas produit. Et franchement, on a été en tribune, il y avait une belle électricité, il y avait de l'animation. Le public s'est pris au jeu et on a vu vraiment que quand tous les ingrédients sont réunis, il y a un petit public qui est derrière cette équipe et il y a de l'animation à Saint-Germain. Donc voilà, c'est de bon augure et il va falloir capitaliser sur ce match parce qu'il y a d'autres belles échéances qui nous attendent. Et donc, on veut prendre le plus de points possible pour finir le plus haut possible. Bon, très bien, ça c'est bien pour l'intro. Donc du coup, sur ce match, est-ce qu'il y a des faits de jeu? Tu étais au stade, donc tu as parlé un peu de l'ambiance qui était électrique. Il fallait une réaction. Elles n'étaient pas sereines avant d'aborder cette rencontre. Patrick, on commence par toi et ensuite l'avis de Thibaut sur des faits de jeu, des choses que vous voulez noter avant de passer au top. Non, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y avait presque l'équipe au complet, puisqu'il manquait quand même Michaela Cardia qui était blessée. Bon, Justine Leron qui est toujours un petit peu, enfin, qui va entamer sa rééducation. Et la Palisse aussi qui était blessée. Donc, il manquait quand même une joueuse très importante au milieu. Mais sinon, c'était une compo classique, donc avec Mylène Chavas dans les buts, Fiona Liègre à droite, Julie Thibault, Marion Elewin dans l'axe et Delphine Châtelain à gauche. Milieu de terrain, Andrea Lardès, le couteau suisse de cette équipe, avec Hilary Diaz qui a fait plusieurs prestations en défense centrale, qui a joué au milieu de terrain. Et ensuite, en attaque, c'était Mélissa Herrera, Julie Dufour, Chameka Fichelet et Maëlle Garbino en soutien. Elle a joué Fichelet? Elle a été titulaire.
Ah, elle a été plutôt intéressante dans le jeu. Enfin, on va développer son cas personnel si tu veux après le match, mais c'était plutôt sympa. Donc voilà, équipe type. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout de suite, on a été dans le match. On a très très vite pris le dessus. Le but, c'était quand même d'avoir un bloc assez haut, mais finalement de prendre son temps et de planter des banderies. On voyait que Patrice Lair le demandait de ne pas jouer trop bas, ce qui était risqué avec des filles en face comme Ouli Matassar, comme Clara Matteo, c'est Mathilde Bourdieu, c'est des attaquantes qui vont vite. Et ça a super bien marché. Les deux défenseurs latérales du PFC, que ce soit Laplacette et Soyer, ont été complètement mangés par Melissa Herrera et Julie Dufour, qui a été exceptionnelle sur ce match. Donc voilà, on a plutôt très très bien attaqué. Une première mi-temps où c'était la dernière passe qui n'était pas juste. Parce que systématiquement, les 30 derniers mètres, la dernière passe, c'était toujours trop long. Il y avait vraiment des soucis là-dessus. Il y a une très belle occasion à la 36e avec Melissa Herrera qui récupère un ballon, qui met une mine en pivot et qui va s'écraser sur l'équerre. Et ça a été peut-être une des plus belles occasions, en tout cas en première mi-temps. Et ensuite, voilà, on a continué dans cette optique-là. Elles ont une occasion, le PFC, avec Bourdieu. Et puis après, deuxième mi-temps, ça repart sur les mêmes bases. Et là, on a Julie Dufour qui est 50e, 52e. Elle a une frappe croisée, un face-à-face. Ça rentre pas. Donc là, c'était la dernière passe qui marchait pas en première mi-temps. Et là, c'est la finition qui pêche. On a Fichelet qui fait une tête à la 54e. Donc là, il y a eu 10 minutes de folie. Il y a ensuite, à 62e minute, un nouveau fait de jeu contre nous, cette fois, avec un penalty sifflé. Moi, bon, voilà, l'arbitrage a de gros progrès à faire. Moi, je ne comprends pas que tu siffles un penalty comme ça. La main, a priori, est en dehors de la surface, mais ça, c'est encore autre chose. Mais pour moi, tu ne peux pas siffler. Elle se fait allumer à 50 cm, Fiona Allègre. Elle est comme ça, elle est tournée comme ça tape sa main. Oui, ça tape sa main. Mais qu'est-ce que tu veux faire, quoi, à part jouer avec des manchots Donc penalty, donc on se dit que ça va encore mal tourner. Et puis comme on l'a fait avec les Gino, la Mylène Chavas. Donc voilà, ça c'était le stade au moment de l'arrêt de Mylène Chavas. ouais, voilà, elle arrête un penalty, c'est le fait du match. Donc c'est ce que tu nous dis. On va pas faire minute par minute, Patrick. Mais il y a Alors ce 55, 56, 57, 58. non mais non, non mais le fait de jeu, c'est que Bordeaux se crée beaucoup d'occasions, ne marque pas, et il y a cet arrêt de Mylène Chavas notamment, avec des joueuses, toi, alors tu donneras tes tops après, on t'a souligné la prestation de Julie Dufour. Est-ce que tu veux souligner autre chose sur le match Il est avant de donner la... frustrant. Ce Ouais, 0-0, il est frustrant. Il est extrêmement frustrant parce qu'on a des occasions. Mais encore une fois, c'est un match plein. On a vu une nouvelle fois toutes les qualités de cette équipe. Tout le monde s'est régalé au stade. Comme je l'ai dit, on a essayé un petit peu de chanter, de les pousser parce qu'on ne voulait surtout pas qu'elles perdent. En fait, ça aurait été extrêmement frustrant, encore plus que ça ne l'est. Mais une nouvelle fois, on a été fiers de cette équipe. Une nouvelle fois, les gens étaient contents de venir les soutenir. Et on a vu notamment Patrice Lair serrer le poing à la fin du match parce que ça fait du bien quand même de casser la série et de montrer une telle prestation face à une telle équipe. Thibaut, est-ce que tu veux rajouter des choses? Il t'a fait son fil du match, monsieur Non, Patrick Gomez. après, c'est vrai que voilà, ce qui est important, c'est surtout de ne pas avoir su perdre ce match. Enfin, voilà, je pense que comme l'a dit Patrick, ça aurait été extrêmement décevant de perdre ce match, surtout vu la physionomie et vu l'implication dès la première minute qu'ont mis nos joueuses. Donc, ça aurait été extrêmement décevant. Bon, globalement, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit parce que je pense que c'est ultra complet déjà. Ça résume parfaitement la physionomie du match et puis son déroulé. Évidemment, l'arrêt de Mylène Chavas est déterminant. Je pense que c'est aussi ça qui nous permet de gagner le match, enfin gagner, lapsus, de ne pas perdre parce que on sentait une équipe quand même qui commençait un petit peu à reculer à ce moment-là et ça reboostait tout le monde. Donc c'est plutôt intéressant. Et surtout, ce qui moi me plaît, c'est de voir que même, alors je ne souhaite pas évidemment, mais que sans Ella Palis au milieu, sans des joueuses comme Michaela Cardia qui a quand même si
Au niveau de la finition, là aussi, elle pêche dans ce domaine-là. Mais sans son punch et sans sa vivacité, on arrive quand même à tenir tête à des équipes comme le Paris FC, qui, je rappelle, n'ont quand même pas du tout existé. Et on parle de peut-être l'une des meilleures attaquantes hors top 2 face à nous, hein, c'est-à-dire Clara Matteo, qui a été muselée. On ne l'a pas entendu parler, on ne l'a pas vu du tout sur le terrain. Donc, ça montre quand même que cette équipe a des qualités. Eu égard à son classement, malheureusement, décevant cette saison, mais il y a quand même du gros potentiel dans cette équipe, dans cet effectif-là, et ça fait plaisir à voir que même des joueuses qui pourtant, la venue du PFC, on aurait pu se dire, bon, on va souffrir, eh ben non, elles ont mis ce qu'elles font depuis des saisons maintenant, c'est-à-dire qu'elles ont mis du courage, de la vaillance, du cœur, de l'abnégation, et au final, elles ramènent un point contre une équipe qui est candidate à l'Europe. Donc, après avoir sorti quand même un gros match en coupe face au Paris Saint-Germain. Mais c'est un très bon résumé, ça, messieurs. Fin de série, c'est vrai qu'il fallait ne pas perdre, c'était l'essentiel. On a retrouvé l'état d'esprit des Bordelaises, hein, en vous écoutant, c'est ce que je retiens. Un état d'esprit qu'elles n'avaient plus affiché à l'exception du match de coupe. Hein. Elles avaient eu plus de Elles avaient du difficultés. mal du mal, je pense, à digérer certains résultats qui ont été défavorables à un moment donné. Et on sait tous, hein, quand quand il y a une équipe qui subit revers sur revers, ça finit par gamberger. Et la force de cette équipe, c'est son collectif. Voilà, donc c'est des joueuses qui s'entendent. On ne va pas non plus dire que c'est le monde des bisounours, mais au moins elles ont un objectif commun, à savoir réussir et continuer la dynamique positive de cette équipe, de l'histoire de cette équipe. Et au final, ça a payé sur ce match-là. Et il y aura un gros match à la prochaine journée face au Paris Saint-Germain. Et là, ça sera notre paire de manches, mais ça sera justement un bon étalon pour aller se tester encore plus face à une équipe qui, elle, joue l'Europe. Allez, c'est le moment des tops. Quelles sont les joueuses que vous avez aimées? On commence par toi, Patrick. Quels sont tes tops? Alors, top du match, c'est presque une déclaration d'amour footballistique sur mon premier top, c'est Julie Dufour. D'accord. C'est une joueuse, elle va à 2000 à l'heure. Elle a une technique qui est au-dessus de la moyenne. Sur ce match, Tess Laplacette, qui est une super joueuse, hein, a été complètement dominée. Alors, ils ont essayé de changer après et ils ont fait rentrer une autre joueuse. Ça n'a pas été mieux. Elle a tout déchiré. Il lui manquait qu'un but pour vraiment... c'est son péché, hein, de toute façon, et c'est le péché de toute cette équipe, la finition, les 30 derniers mètres. Mais quelle joueuse, Julie Dufour. Quelle joueuse. Vraiment, je me régale de plus en plus. Elle a tous les atouts, elle défend, elle attaque, elle rechigne jamais. Vraiment, sur ce match-là, et quand tu entendais dans les tribunes et quand tu descends à la fin du match la tribune, tout le monde t'entendait Julie Dufour à la fin du match. C'était exceptionnel. Donc voilà, ma number one sur ce match, c'est Julie, et j'espère qu'elle va marquer plus de buts. Parce que ça voudra dire... cette Julie-là, c'est le niveau international. Je pense qu'il lui manque que des buts pour être même titulaire en équipe de France. Elle peut l'être, vu sa qualité. Et à son poste, elle a largement la place. Ok. On voit la number one. Tu veux réagir sur Julie Dufour, Thibaut? T'es d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec ce top de Patrick Gomez? Je l'ai dit sur Scap Girondine. Hein. De toute façon, Julie, c'est une joueuse qui était discrète, hein, qui est arrivée discrètement à Bordeaux. Alors, elle avait une étiquette de joueuse à talent, etc. Mais elle a mis du temps à trouver confiance en elle, je pense aussi, et prendre conscience de ses qualités. Et aujourd'hui, elle joue libérée. C'est-à-dire que pour moi, c'est la joueuse la plus régulière de l'effectif depuis le début de saison. C'est celle qui a la plus grosse progression depuis le début de saison. C'est une joueuse complète, parfaite. Voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est l'une des leaders de cet effectif. Mais c'est vrai que il lui manque, elle est perfectible encore évidemment, mais il lui manque cette finition qui lui fait défaut. Mais c'est une joueuse qui est effectivement très agréable à voir jouer en tout cas, et qui fait honneur au maillot qu'elle porte. Deuxième top, monsieur Patrick Gomez. Combien tu en as de top d'ailleurs? 3, pardon. 3. Bon, deuxième, on t'écoute.
Alors, comment passer à côté de Mylène Chavas? Elle a été exceptionnelle en Coupe de France. Elle a été très performante contre Montpellier. Alors Guingamp, j'ai pas vu le match, donc je vais m'abstenir. À Mais Lyon aussi, elle est pas mal. Hein. depuis même 2023, on va dire, elle a depuis le début de saison, début d'année 2023, elle est exceptionnelle dans les buts. Alors oui, à Lyon, elle fait quand même une erreur qui nous coûte un but, mais sur le reste, et là encore, elle a été hyper sereine. Elle a dégagé beaucoup d'assurance, même au pied. Je l'ai trouvée plutôt performante. Elle a eu quelques saucissons à gérer, elle l'a bien fait. Et évidemment que son arrêt sur penalty permet à l'équipe d'engranger un point. Ça aurait pu en être 3, mais voilà, elle a de la taille, elle a de l'envergure. Moi, je lui reprochais de ne pas être suffisamment décisive. Elle nous rapportait pas de points, mais elle nous en coûtait pas. Là, ça y est. Aujourd'hui, elle est décisive. Elle nous rapporte des points. Et voilà, je suis très content pour elle. Et elle mérite sa place d'international. Et sur ce match-là, en plus de son arrêt sur penalty, je trouve qu'elle a dégagé beaucoup de sérénité. Donc Mylène Chavas, sans problème. L'avis de Scap Girondine et de Thibaut Desjardins. Oui, ça fait. Voilà, pour l'instant, on se suit avec Pat, donc c'est plutôt correct. Non, mais c'est vrai que c'est une joueuse. Voilà, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, et même j'ai retrouvé certains passages à Dijon, quand elle était à Dijon, où elle faisait pas forcément l'unanimité non plus. Donc, mais c'est une joueuse qui est aujourd'hui numéro 3 française, hein, gardienne. Alors on dit que souvent le numéro 3 sert à rien, mais en attendant, elle est possiblement dans la liste pour jouer la Coupe du Monde cet été. Donc, non, pas cet été, oui, cet été. Pardon, donc oui, c'est une joueuse qui a progressé aussi et qui peut-être prend conscience, et justement le changement de sélectionneur peut-être aussi la titille un petit peu, et elle a envie d'assurer sa place. Donc et je pense que les entraînements de Gaëtan Huard n'y sont pas pour rien. Donc c'est évidemment un top sur ce match. Troisième top, Monsieur Gomez. Troisième top, je vais citer les Marinés Blancs et Île-de-France. Toujours fidèle au scapulaire, Andrea Lardès, 23 dans le dos, tu nous rends fiers, Andrea Lardès. Je ne sais pas si ce poste de milieu défensif, pour moi, c'est pas son meilleur poste finalement. Je trouve qu'elle compense toutes les actions, elle est toujours bien placée. Elle a rayonné pour moi au milieu. Elle a vraiment été assez incroyable. Je me demande vraiment si c'est pas finalement une révélation à ce poste-là. Elle est moins bridée. J'ai adoré son match. Alors évidemment qu'on aime la joueuse, etc. Enfin, Thibaut, il va en faire des éloges comme moi, mais j'essaie d'être objectif. C'est pas juste parce qu'elle porte le scapulaire, le brassard, parce que voilà, c'est une légende au club, on le dit régulièrement, mais c'est la réalité. J'essaie d'être objectif quand je parle d'elle. Et vraiment, ce match-là, quand elle joue en défense centrale, tu sens toute son intelligence. Quand elle joue en espèce de piston de défense milieu que Patrice a inventé. Hein. Moi, j'ai jamais vu un milieu défensif redescendre comme elle le fait pour passer d'une défense à 3 à une défense à 4. Enfin bon, bref. Et sur ce match-là, voilà, je pensais qu'elle allait faire ça. Non, elle a joué finalement à la place d'Ella Palis. Et ça a été exceptionnel. Elle a vraiment été partout. J'ai aimé sa justesse technique. J'ai aimé le rayonnement qu'elle a eu en tant que capitaine. Donc voilà, je vais pas faire trop d'éloges parce qu'on va encore nous dire qu'on en fait sur Andrea, mais vraiment génial. L'avis de Scap Girondine et Thibaut Desjardins. C'était pas pour rien que j'avais mis le maillot d'Andrea derrière. Hein. Eh ben, oui, elle était dans tes tops aussi. Elle était dans mes tops parce que. Non, mais c'est vrai que. Bon, effectivement, c'est une joueuse qu'on apprécie beaucoup. Mais objectivement, sur ce match-là et sur les matchs où depuis qu'elle est repositionnée dans ce rôle un petit peu hybride, on va dire, je trouve qu'elle a pris une autre dimension, en fait. Je vais peut-être oser une comparaison qui va peut-être faire bondir, mais moi, elle me rappelle Charlotte Bibeau. Voilà. Dans les grands moments de Charlotte, c'est vrai que ce côté 3 poumons, ce côté agressif, aller chercher, aller agresser, aller porteur du ballon adverse, aller harceler l'adversaire, elle a eu par moments des ressemblances étonnantes avec Charlotte. Alors, le mauvais caractère en moins, le gros caractère de Charlotte en moins, mais en attendant, voilà, c'est vrai qu'elle était au four et au moulin, et on avait l'impression que tous les ballons, elle arrivait à couper les attaques. Elle a une lecture du jeu qui est quand même
assez intéressante et je pense que c'est peut-être un des meilleurs coups de Patrice Lair d'avoir su la repositionner et surtout la convaincre de jouer à ce poste-là de milieu défensif. Donc oui, c'est un vrai coup de cœur sur ce match-là aussi, un vrai top. Donc j'en redemande. Est-ce que tu veux ajouter autre chose au top de Patrick Thibault ou t'es Non, en non, phase? après, les 3 joueuses qu'on a citées, pour moi, sont les tops. Alors évidemment, c'est pas pour dévaloriser la performance des autres joueuses, mais c'est difficile de sortir 3 tops sur ce match-là parce qu'elles ont Ouais. toutes été parfaites. Enfin, je veux dire, dans le rôle qu'on leur a demandé et dans le scénario du match, elles ont su, même les entrantes, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant chez Melissa Gomez qui est en crise de confiance un petit peu devant le but. Elle a tenté, elle s'est procuré des occasions, elle aurait pu marquer elle aussi. La nouvelle Fichelet qui montre de bonnes dispositions, je n'avais entendu vraiment du grand bien, je ne la connais pas du tout, hein, mais Patrice Lair en pense vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Donc voilà, il y a des choses intéressantes. Alors après, c'est vrai qu'on sent qu'elle a du ballon, par exemple, Fichelet, mais que c'est encore un peu difficile la communication avec ses coéquipières. On n'a pas parlé de Melissa Herrera, mais Melissa Herrera, elle a vécu une année terrible d'un point de vue blessure, etc. Et puis, moralement aussi, ça n'allait pas très bien. Et là, elle se refait une santé depuis quelques matchs. Donc, c'est plutôt intéressant aussi pour cette fin de saison. Bordeaux a un vivier aujourd'hui, peut compter sur beaucoup de joueuses pour terminer au mieux cette saison-là, avant d'entamer peut-être un nouveau chapitre en juin. Merci, Voilà. messieurs. Bordeaux qui est 8e avec 19 points. Bon, ils perdent une place. Elles perdent une place, pardon, les Bordelaises. Est-ce que vous pensez que le maintien mathématiquement n'est pas encore assuré, si je ne dis pas de bêtises? Non. Avec Rodez qui gagne. Rodez ou Dijon? C'est Rodez qui gagne. Rodez. Mm. Oui, après, c'est pas mathématiquement fait, mais bon, là, on a un match très difficile qui arrive le 2 avril. Et d'ailleurs, notez, on va le gagner. Alors, disons-le, alors, tu es confiant parce que c'est un match face au second de la D1 Arkema, qui est le Paris Saint-Germain, qui a éliminé l'équipe bordelaise en Coupe de France. C'est le 2 avril à Paris. Tout à fait. C'est ça. Et je pense qu'on va réaliser un exploit au PSG et qu'on va les battre. Donc, je suis hyper confiant. C'est pas moi qui serai sur le terrain et tant mieux pour Tu elle. peux, hein. Tu peux. Non, Hein, je suis t'as le vraiment. droit. Bon, après, ça m'est déjà arrivé de l'être et de tomber de haut, mais voilà. Ce que j'ai vu face au PFC, tu fais la même chose. Le PSG qui sera juste après son match de Wolfsburg. Et surtout sans Diani. Sentir le traquenard pour elle. Elle n'est pas là, Diani. Elle était expulsée. Elle s'est battue avec la gardienne de Montpellier. Avec la gardienne de Montpellier, elle risque de prendre 3 matchs. C'est ça. Donc chacune. attention, elle sera pas là. Elle a pris un rouge, donc elle sera pas là. Donc voilà, moi je sais pas, je le sens bien. Ok. Peut-être pas aussi optimiste sur les 3 points, mais on peut ramener un bon point de là-bas, ça serait tout aussi une bonne opération. Et je pense comme Pat qu'elles ont les armes pour le faire. Après, c'est un autre niveau que le Paris FC. Mais voilà, on a été capable de les gêner, plus que les gêner en coupe. On a été capable même de les malmener, même si elles se sont procurées beaucoup plus d'occasions que le PFC. Mais cette équipe bordelaise n'en finira pas de nous surprendre. Donc, dans le bon sens comme dans le mauvais sens parfois, mais cette fois-ci, ça sera dans le bon sens. Je suis de l'avis de Pat. Vous êtes confiant, c'est super. Je rappelle tout de même que Lyon est premier avec 46 points et PSG deuxième avec 45 points. Donc le PSG joue le titre de champion et est complètement dans la course pour le titre de champion. Donc quand il joue le 8e, peut-être qu'il peut y avoir un petit relâchement. Alors, pas un relâchement, mais se dire, alors oui, ils peuvent y aller en confiance, mais bon, ils se doivent de gagner. S'il y a un faux pas lyonnais, ils se doivent de gagner. Ok, bon, mais c'est super, messieurs. J'espère que chez vous, vous appréciez cette émission. On va passer au deuxième thème de cette émission qui s'appelle « Quelle équipe la saison prochaine ?» Et pourquoi on aborde ce thème? Ça avait été évoqué par Patrick lors d'une précédente émission sur ces nombreuses joueuses en fin de contrat. Et du coup, j'ai fait un petit tableau pour que vous compreniez. Alors, j'ai enlevé le bandeau. Pour que vous compreniez, et je vais vous laisser dire ce que vous en pensez. Je fais un tableau, c'est simple. À gauche, il y a les fins de contrat et à droite, il y a les joueuses sous contrat ou en contrat amateur.
Voilà, je sais pas comment on dit, en contrat amateur, hein, c'est ça ou... Pas de contrat pro, en fait. Ouais. Qui sont pas en. Il y a les contrats pro, sous contrat pro, il y a des joueuses qui n'ont pas de contrat pro, je crois, hein, à droite. Oui, Hein. C'est ça. Voilà. Donc, en fin de Herbert n'a pas contrat. de contrat pro. Ouais. Donc, en fin de contrat aujourd'hui, Chavas, gardienne internationale, vous en avez parlé. Romane Bruno, qui avait été recrutée suite à la blessure de Justine Leroux. Delphine Pour 6 Châtelain. mois. Herbert, la défenseuse, Amandine Herbert. Océane Daniel. Andrea Lardez, la capitaine. Et la Palisse, l'internationale. Volskertma, la milieu de terrain nordiste. Hollandaise. Hollandaise, voilà. Mm. Je ne savais plus quel pays. Alors, c'est pas tant au nord que ça, la Hollande. Maëlle Garbino, la meilleure buteuse du club, avec 8 réalisations. Mélissa Gomez, l'attaquante. Michaela Cardia, l'attaquante. Et Julie Dufour, dont vous avez dit beaucoup de bien, l'attaquante, qui a fêté quelques sélections aussi cette année, des sélections. Et donc, ça fait 12 joueurs et l'entraîneur Patrice Lair qui est en fin de contrat. Donc, aujourd'hui, où on fait l'émission, on est combien? On est le 28 mars. Ça veut dire qu'il y a 12 joueuses si le club fait rien et le coach qui sont en fin de contrat et son staff, je pense. Et à droite, on a les joueuses qui sont encore sous contrat ou contrat amateur lié avec une licence. Alors, je ne sais pas si c'est amateur, je ne sais pas si c'est bien ça le terme. Avec une Fédéral. licence mais qui... ouais, fédérale. Voilà, peut-être fédérale. Merci Thibaut, mais qui n'a pas de contrat pro. Et donc, il y a 12 joueuses également. Donc, Leron, Thibaut, Halloween, Liègre, Seguin, Diaz, Basser, Derry, Karlicic, Fichelet, Herrera et Pinto de Cueros, avec beaucoup de jeunes joueuses du centre. Qu'est-ce que vous en pensez? Patrick, qu'est-ce que tu en penses? Et ensuite Thibaut, et puis je vous laisse donner votre avis, chacun votre tour, et discuter. C'est très très inquiétant, parce qu'en plus sur les 12 fins de contrat, tu as entre 8 et 9 titulaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas un effort important de fait pour leur proposer un projet sportif, je parle bien de projet sportif, là on n'est même pas en train de parler d'argent, de choses comme ça, tu vas perdre ton équipe. Tu vas perdre ton équipe, donc quelles sont tes ambitions pour la saison prochaine? Et même si tu veux recruter, quand tu vas expliquer que tu perds toute ton équipe titulaire et que tu n'as en plus pas les moyens de recruter, c'est compliqué. Alors, j'entends le fait que ça dépend des garçons, que le football féminin dépend du football masculin. Voilà, tous les poncifs qu'on a l'habitude d'entendre avec Thibaut, je les entends, je les comprends, j'en suis conscient. Maintenant, renouveler le contrat d'une joueuse et lui proposer un projet sportif, c'est-à-dire une ambition de jeu, une ambition de club, une ambition sur plusieurs années, jusqu'à preuve du contraire, ça coûte 0 €. C'est-à-dire monter un projet sportif, j'en suis capable, tu en es capable, n'importe lequel, même s'il est bidon. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous capables d'avoir une vision sportive d'un club. Même si elle est nulle, on en est capable. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il faut être extrêmement clair là-dessus. S'il n'y a pas Patrice Lair pour défendre un projet de jeu, il n'y a pas de projet sportif pour l'équipe féminine. À part leur dire, on verra ce qu'on fait plus tard, il n'y a rien. Il n'y a pas de vision. Alors, tu veux dire de vision à Oui. moyen terme sur la saison prochaine, il n'y a pas de vision, c'est ça que tu dis? Ni sur la saison prochaine, ni sur. Oui, oui. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que tu peux convaincre des joueuses de rester. C'est-à-dire que Julie Dufour, qui est en train de passer un cap, qui va être sollicitée par des très grands clubs français et étrangers, je ne dis pas qu'elle va signer à Chelsea ou à Barcelone, hein, quoique, mais en tout cas, elle est capable de passer un cap. Si toi, dans ton projet, tu es incapable de lui dire où tu veux la mener dans 2 ans, quelles sont tes ambitions? Aujourd'hui, il n'y a que Patrice Lair qui lui dit « Je veux que tu sois en équipe de France » et qui fait tout pour la mener en équipe de France. Mais derrière, il est soutenu par 0. C'est-à-dire ni moyens financiers, ni moyens humains, ni moyens infrastructures, etc. Il n'y a rien. Donc, c'est là où moi je suis très inquiet parce que ces joueuses-là, en dehors de leur dire « Je te propose un contrat et un contrat B, si on monte en Ligue 1, si on monte en Ligue 2 », qu'est-ce que tu leur proposes en tant que joueuse sportive, athlète de haut niveau pour qu'elle puisse s'épanouir au Girondins. La parole à Thibaut, je laisse réagir par rapport à ce que dit Patrick. Il n'y a pas de vision de club, vision à, je ne sais pas, sur 1, 2, 3 années, sur l'évolution de la section féminine au Girondins de Bordeaux? Alors, je suis globalement d'accord, mais il y a quand même une vision, mais qui ne concerne pas les professionnels, et plutôt une vision au niveau de la politique de formation. Voilà. Aujourd'hui, c'est le seul projet concret, et encore je mets des gros guillemets sur concret parce que ça prend du temps, sur lequel aujourd'hui le club s'est
engagé, si tant est qu'on puisse encore croire à certaines promesses qui émanent du club en matière de développement du football féminin à Bordeaux. Mais en tout cas, voilà, c'est le centre de formation. Il y a aujourd'hui que ça. D'ailleurs, on voit quand même que au moins 40% de l'effectif est composé de jeunes issus du centre de formation. Et on regarde dans celles qui sont sous contrat encore, sous joueuses, il y en a 5 du centre de formation au moins. Basser, je ne sais pas si elle est du centre aussi. Si, Basser, ouais. Donc ça fait 6 sur 12, la moitié. Donc voilà, mais c'est vrai que quel projet pour ces joueuses aujourd'hui, tu vas avoir une joueuse comme Ella Palis qui est internationale, qui était pour l'instant, parce qu'il y aura un changement de sélectionneur, on verra ce que ça va donner, mais qui était régulièrement appelée en équipe de France. Qu'est-ce qu'on lui propose comme projet? Est-ce que le projet, c'est de végéter toujours dans le milieu de tableau ou dans le bas de tableau? Ou est-ce qu'on se donne les moyens d'aller concurrencer Montpellier, Paris FC, Fleury, pour aller chercher et jouer une troisième place? Pas comme ça, comme la saison dernière où on y est arrivé parce qu'on était sur une dynamique, etc. Mais on avait des joueuses aussi pour y arriver. Ou est-ce qu'on continue à se dire, bon, ben, chaque année, on accepte de perdre des joueuses, et puis on fait, et puis petit bonheur la chance, on voit où ça nous mène. Non, je pense que des joueuses comme ça, si on veut garder un effectif de qualité, il faut proposer à ces joueuses-là des objectifs adaptés à leurs ambitions. Et leurs ambitions aujourd'hui, c'est d'être internationales régulièrement, de disputer des grandes compétitions, ou d'essayer de se qualifier, de jouer dans de grandes compétitions. J'apporte juste une précision sur ton tableau, Nico. Maëlle Garbino a 1 an de contrat en option. D'accord. Voilà. Donc, elle est potentiellement liée jusqu'en juin 2024. La clause, en fait, c'est elle qui décide ou non de l'activer. Ah, voilà. C'est bien ça le problème. J'aurais préféré que ce soit unilatéral chez nous, mais bon. Voilà. D'ailleurs, c'était quand elle avait signé un contrat donc d'1 an plus 1 an, c'était justement pour ça. Voilà, pour se laisser le temps de voir ce que ça allait donner au niveau du club. Donc oui, c'est forcément très inquiétant, surtout quand on a Patrice Lair qui est en fin de contrat. Alors lui, je crois qu'il serait bien disposé à prolonger, mais il va falloir lui donner des garanties. Et les garanties, il ne devrait en être question que si les joueurs de Ligue 1, enfin de Ligue 2, montent en Ligue 1. Voilà. Donc qu'adviendra-t-il de l'effectif féminin si Bordeaux ne montait pas en Ligue 1 la saison prochaine? Toute la question est là, mais les joueuses ne vont certainement pas attendre le mois de mai et l'issue du championnat pro pour se positionner sur une éventuelle prolongation de contrat. De ce que je sais, moi, en tout cas, et de ce que j'ai entendu dire, pour moi aujourd'hui, il n'y a aucune discussion qui a été engagée avec les joueuses pour savoir le projet, pour savoir l'avenir, etc., etc. Ni avec le staff d'ailleurs. Après, ce sont ce que j'ai entendu. Avec le staff, non, mais les échos un petit peu. sont les mêmes. 27 mai, c'est la date de la dernière journée des Arkema. Ça veut dire que le club, alors peut-être que l'avenir des garçons sera fixé à cette date-là, on ne sait pas, mais la dernière journée de Ligue 2, c'est le 3 juin, le 2 ou le 3 juin. Ouais. Donc ça veut dire que c'est le grand flou. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ils ne peuvent pas préparer la saison prochaine. C'est pas possible. Bah non. Alors, ils le préparent, quand même. Hein. Il y a quand même un plan A et un plan B. Mais le plan A et le plan B sont pas bons. Voilà, mais Patrice Lair, aujourd'hui, le club veut clairement le garder. Je ne sais pas si ça n'a pas été... c'est peut-être pas dit de Gérard Lopez. Non. Mais aujourd'hui, le club veut garder Patrice Lair. Le club a conscience que Patrice Lair est le garant de cette année des résultats que l'on a, que c'est en grande partie grâce à lui, évidemment les joueuses, etc. Je ne reviens pas là-dessus, mais que si on n'avait pas eu Patrice Lair cette saison, où on serait et comment on serait, je n'en sais rien. Et eux non plus. Donc ils en sont conscients, sauf que Patrice Lair, il n'est pas né de la dernière pluie. Il a compris qu'il ne jouerait pas les 2 premières places et même peut-être la 3e la saison prochaine. Il en fait son deuil pour cette année. Mais par contre, il n'est pas question pour Patrice Lair, et il a raison, et sans faire injure, et je ne veux vraiment pas qu'on se méprenne sur ce que je vais dire, à celles qui ont encore un contrat, mais si tu pars avec ces 12 joueuses, tu ne peux pas faire la saison. Et si tu as ces 12 joueuses-là... Voilà, là, elles étaient 24. Oui, mais c'est exactement ça. C'est pour ça, c'est pas les noms. Et attention, parce que dans ces noms-là, il y a des joueuses qui vont être sollicitées. Mélissa Herrera, Julie Thibault,
c'est des joueuses Marion qui vont Halloween. être sollicitées. Marion Halloween, enfin voilà. Ah bon, C'est pas des Marion joueuses. Halloween, elle pourrait être sollicitée? Ah oui, oui, oui. Mm. Parce qu'elle est très très jeune, elle vient juste de Et signer. celles qui n'ont Elle pas de est très contrat, très jeune, mais elle a on va dire qu'elle a tu sais, marge de c'est comme dans progression Football énorme. Manager, quoi. Elle a Elle a 5 étoiles du au niveau du potentiel, potentiel, une quoi. cote. Ouais, d'accord. Et puis D'accord, attention, très bien. des Elle est joueuses comme régulièrement appelée en équipe de France jeune, U19. Oui. D'ailleurs, c'est son cas là. Oui, avec Seguin, et il y en a Avec une Seguin et Liègre. troisième. Et d'ailleurs, Oui. Fiona Liègre aussi est très suivie. Alors Fiona Lieg, voilà, mais elle a un contrat jusqu'en 2025, donc c'est plus dur d'aller chercher les sommes jusqu'en 2025 pour du football féminin. Mais elle pourrait. Mais attention, Maëlle Seguin, elle a montré qu'elle avait le niveau D1. Elle n'a pas de contrat. C'est-à-dire que, grosso modo, j'ai pas les détails, mais en gros, elle touche des primes de match. Elle n'a pas de fixe. Donc ça veut dire que si demain, tu as un club moyen, je pense par exemple à Reims qui flaire tous les bons coups, et je n'ai pas d'infos, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais Reims, ils sont capables de proposer à Maëlle Seguin un contrat, un projet sportif, un projet de développement, comme ils le font avec plein de joueuses. Et si ça nous arrive, on le prend dans la tronche. Alors, je sais que je pense que Maëlle Seguin, je prends le mauvais exemple parce qu'à 95%, je pense qu'elle restera. Mais attention à d'autres. Et les joueuses sont sollicitées déjà. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Faut le savoir. Bien sûr. Donc, Mais parce toutes, que dans tous les clubs, hein, pas que oui, Girondins, mais Et voilà. des très bons clubs. Milan Chavas, Théoudan. par exemple, il y a 2 clubs qui vont perdre leur gardienne en D1. Enfin, un, Montpellier, c'est fait. Leur gardienne s'en va. Et s'ils sont pas trop bêtes, ils vont regarder ce qui se fait de mieux, ils vont vite voir où ça se fait, et ils vont se dire tiens, elle est en fin de contrat. Le PFC qu'on a joué, je pense que leur gardienne, elle n'a pas renouvelé, je ne suis pas sûr qu'elle renouvelle. Peut-être que... Donc ça ferait déjà 2 clubs très ambitieux qui pourraient se positionner sur Milan Chavas, par exemple, sans compter l'étranger, etc. Et il y a une chose qu'on n'a pas évoquée et qui est très très importante. Et si on loupe ce coche-là, on va se manger les doigts. C'est que c'est en train de se développer, le football féminin. La Fédé a enfin pris la mesure de championnat professionnel, etc. Ça pourrait arriver très très vite, selon Jean-Michel Aulas. Et si on loupe ce tournant-là, attention, ça va faire mal. Et derrière, Bordeaux le loupe. comme Si ça. Bordeaux le loupe. Ah oui, oui. Et Attention. C'est compliqué là de remonter après. Hein. ça en est où la construction du centre de formation? Je sais que c'était dans les tuyaux. Non, mais je sais pas. Demander à Thomas Jacquemier qui nous a garanti que c'était budgété cette année. Mais je sais pas, On j'ai lui pas donnera vu pas. une pierre, j'ai pas Non. vu un. Ouais, si Thomas Jacquemier veut avoir la gentillesse de nous répondre là-dessus, ou si Thibaut a des infos, moi On de lui ce que lance je sais, l'appel. il n'y a S'il regarde. absolument rien. C'est-à-dire que la seule Bon. chose qu'ils veulent faire, c'est essayer de remonter une équipe réserve qui avait été fossoyée par notre cher ami Francisco Fardilla avec des idées toutes plus farfelues que les unes que les autres. Donc voilà, c'est Ok. le seul projet aujourd'hui qui existe. Il y a un projet avec le pôle espoir de Mérignac, hein, mais dirigé par Jérôme Doba. Mais il n'y a rien. Mais pour Y a pas l'instant, enfin, voilà, moi, à ma connaissance, j'ai pas forcément d'infos. Oui, parce que le pôle espoir, ça fait un peu office de centre de formation. Hein. Voilà, C'est ça, c'est ça. c'est un Il y a centre des de joueuses, formation. il nous l'avait très bien expliqué. Géré par la Fédération française de football, dans une émission qu'on avait fait sur Web Girondin. Voilà. Et Il y a d'ailleurs, des joueuses de Soyaux, il y a des joueuses de Rodez, il y a des joueuses de partout qui peuvent aller au pôle espoir. C'est pas celui des Girondins. Hein. non, Oui. non, mais il y avait un projet de collaboration étroite, voilà, et puis pour justement servir de base à un futur centre de formation. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de l'équipe réserve qui a été supprimée. Il est obligé d'envoyer des jeunes joueuses qui ne jouent pas en championnat universitaire. Voilà. Et oui, avec Amaury Delerue, qui gère Ouais, l'équipe universitaire de Bordeaux. et c'est quand même pas le même niveau. Et quand on voit, par exemple, parce qu'on parle de formation, on dit que pour l'instant ça marche pas, mais Romain Vitry, qui s'occupe des équipes de jeunes à Bordeaux, a réussi quand même à placer. Il faut rappeler que Fiona Liègre jouait l'année dernière en U19, Maëlle Séguin en U19, Basser en U19. Marie Voilà, mais donc Derry. toutes ces joueuses-là, elles ont passé le cap en même pas une saison. Quoi. Donc c'est quand même qu'il y a aussi, même s'il n'y a pas de centre de formation à proprement parler, il y a des éducateurs qui font très très bien leur travail. Et la saison des U19 l'année dernière est tout simplement magique et sous la houlette d'un mec compétent. Quand on met des mecs compétents ou des femmes compétentes à des postes stratégiques, eh ben, ça peut marcher. Donc, mais tout ça, on a besoin d'avoir à Bordeaux une politique impulsée, une vraie politique. Et surtout, moi, ce que je regrette,
je suis désolé, je vais peut-être pas me faire des copains encore une fois, mais c'est le manque de considération qu'on a pour ces joueuses. Voilà. Je ne comprends même pas comment le président Lopez ne soit pas déjà venu voir un match à Saint-Germain. Voilà, j'arrive pas à comprendre comment, quand on est président des Girondins, on est président de tous les Girondins, pas d'une partie du club. Voilà. Et moi, ça me désole pour ces joueuses-là, qui, contrairement à beaucoup de joueurs la saison passée, et même parfois cette saison, eh ben, elles mettent du cœur, elles ont envie de faire des choses bien, même si elles n'ont pas énormément de moyens, et elles se donnent. Elles se donnent pour le maillot, pour le club, pour les supporters. Et je trouve ça vraiment déplorable que le président des Girondins ne soit même pas capable de venir assister à un match. Alors il nous dit qu'il communique, qu'il est toujours, voilà. Mais on est bien d'accord que quand on occupe un poste aussi stratégique, on doit quand même s'impliquer un minimum. C'est peut-être là où le président délégué, ça aurait été sympa. Oui, sympa, alors bien. il délègue à Sympa Thomas n'est pas le Jacquemier. mot qui délègue, mais après il délègue à Thomas Jacquemier, etc. Voilà. Et puis à son James Steven et Admar Lopez. Voilà, attention parce que il s'occupe déjà des mecs, donc on peut pas s'occuper de 25 000 choses en même temps. Il faudrait quelqu'un spécifiquement. Et aujourd'hui, le vrai boss de la section féminine, c'est Patrice Lair. Voilà. Mais oui, attends, enfin, tu as raison hein, sur Gérard Lopez. Juste, rendons quand même au club ce qu'il fait bien. James Stevens, s'il n'est pas à tous les matchs, c'est pas loin. Et c'est un peu lui, c'est un conseiller du président, et c'est un peu lui qui chapeaute la section féminine avec Patrice Lair. C'est un des relais de Patrice Lair. Donc, il est régulièrement présent, tout comme Thomas Jacquemier, qui est quand même régulièrement, vu le nombre de fonctions face au Paris FC, ils étaient là. Tu me mets un doute. Parce que j'ai pas regardé la tribune présidentielle, donc je t'avoue que je dirais une bêtise si je dirais oui ou non. Bon, après, c'est pas eux qui sont sur le terrain. Mais voilà, non, mais honnêtement, en plus, ils sont présents, même, voilà, James Stevens ou Thomas Jacquemier, même quand il fait -5 à Saint-Germain, ils sont là. Donc, quand voilà, Thomas Jacquemier, je sais qu'il gère énormément de choses, trop sûrement même, mais en tout cas, il fait l'effort d'être là. Donc, moi, à la limite, c'est plus s'il y en a un qui devrait être présent, c'est Admar Lopez, puisqu'on nous a vendu qu'Admar Lopez était aussi le directeur sportif de la section féminine. Donc, c'est à lui que revient le projet sportif de la section féminine, inexistant. Là, je ne vais pas faire de polémique, je ne vais pas aller plus loin. Mais en tout cas, sur les 12 joueuses, si tu ne prolonges pas au moins la moitié déjà, il y en a qu'on va perdre. Hein, et la Palisse, j'ai aucun espoir qu'elle reste. Dufour, je suis très inquiet. Mylène Chavas, j'y crois pas beaucoup non plus. Donc, pour ne citer qu'elle, Siska Folkersma, pour moi, c'est définitif, elle ne sera plus là. Si tu ne prolonges pas la moitié des joueuses qui sont dans cette liste, je ne sais même pas comment tu pars l'année prochaine. Tu ne vas pas recruter. On verra, ça peut se faire vite, mais c'est vrai que c'est une situation d'attente qui peut être difficile à gérer pour les joueuses. La dernière fois qu'on avait attendu comme ça, c'était la saison dernière. Et on a perdu Lavogé, on a perdu Bilbao, on a perdu. Alors que c'est des joueuses, ok, on n'a peut-être pas les moyens de les conserver, mais parce qu'on leur a rien proposé. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on leur a rien proposé. On ne s'est pas donné les moyens de les conserver, ces joueuses-là, parce qu'on a trop attendu, tout simplement. Moi, je pense aussi à Delphine Châtelain, qui a peut-être des ambitions et des envies de retrouver l'étranger aussi. Peut-être quid d'Andrea Lardez, est-ce qu'elle veut rester à Bordeaux? Enfin voilà, il y a beaucoup de questions quand même qui sont en suspens et qui devraient être tranchées très rapidement. Bon, mais messieurs, c'était pour informer ceux qui regardent de cet état de fait dans l'effectif, parce que tout le monde le sait peut-être pas, donc c'est intéressant. Merci à vous, merci Thibaut, merci Patrick. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce thème avant qu'on conclue l'émission? Non, voilà, c'est alerte effectif, c'est le titre est bien trouvé, mais c'est surtout alerte projet, alerte identité, alerte tout, quoi, en fait. Voilà. Mais peut-être qu'on donne l'occasion à Gérard Lopez et à ses collaborateurs plutôt, de répondre et de nous faire mentir. Moi, je n'attends que ça, qu'on nous fasse mentir sur ce sujet-là. J'adorerais qu'un jour ils viennent nous parler sincèrement et sans polémique de la section féminine et de ce qu'ils veulent faire dans une de nos émissions. Je pense que l'invitation, Nico, peut la lancer sans problème. On aimerait vraiment qu'un jour on puisse avoir un vrai débat et sain. Ouais. Allez, le message est lancé, messieurs. Mais merci. C'était une émission de 40 minutes. C'est la première fois que nous faisons une émission. On a été concis. Hein.
Mais vous avez été concis, c'est bien, parce que vous Toujours. êtes... Et c'est important, et c'est Nico. pas fini. Oui, Non, je conclue là-dessus. Donc, il faut aller soutenir les filles à Saint-Germain, évidemment. oui. Il faut aussi aller soutenir le volley, les birdies, parce qu'elles jouent les playoffs. Donc, il faut Il y soutient aller. tous les sports le 1er féminins, avril. Patrick. Ouais, Non, il mais faut aller pourquoi soutenir pas, le très bien. Mérignac Handball le 23 avril contre Dijon, parce qu'elles ont une opération maintien. Et si vous voulez me voir en licorne, il faut qu'elles se maintiennent. Allez, T'as encore fait un pari à la con, toi. c'est ça. Allez, merci Patrick, merci Thibaut. Vous les retrouvez Merci. sur les réseaux sociaux. Je donne celui de Thibaut, parce que celui de Patrick, je sais pas, c'est Patrick Gomez. C'est Patrick Gomez, celui de Patrick, Ouais, les réseaux sûrement. sociaux Patrick Gomez, Ouais. voilà. Allez voir sur les réseaux sociaux, il parle de foot féminin. Et Scap Girondine pour Thibaut. Allez, bonne soirée, bonne journée et à bientôt. Ciao. Salut, merci.